Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va tenter de répondre à la question: quel est le pire entre la cigarette et la vapoteuse? Parce que bon, on est tous au courant que la cigarette c'est extrêmement mauvais pour la santé sur plein de points. Alors, on va pas revenir là-dessus évidemment. Mais la vapoteuse, est-ce que c'est vraiment sans danger? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelque chose qui se cache derrière, ou est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes qu'on connaît pas ou qu'on essaye de diminuer par rapport à la cigarette? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de répondre à la question d'aujourd'hui les amis, pardon, dans le documentaire de Science Trash que j'adore. C'est vraiment une chaîne incroyable les amis, le lien de la chaîne est dans la description. Et aujourd'hui, ils nous font un merveilleux documentaire qu'on va se mater ensemble. C'est parti, let's go. Hop. 6 millions. C'est le nombre de vies qu'on pourrait sauver aux États-Unis d'ici 2100 si tous les fumeurs passaient à la cigarette électronique. On connaît depuis Ah ouais, ok d'accord. Bon, voilà, fin de la vidéo. Non, évidemment, il y a des trucs derrière, c'est sûr, c'est sûr. longtemps tous les ravages du tabac. Chaque année, 8 millions en payent le prix fort. Infection respiratoire, maladie cardiaque, cancer, il agit comme facteur aggravant pour 6 des 8 premières causes de... Waouh. Putain, maladie cardiaque, pulmonaire, infection des voies respiratoires, cancer à la trachée, les bronches, diabète. Waouh, franchement. Alors moi je suis pas fumeur les amis, je suis pas du tout fumeur, je suis jamais tombé dans cette addiction, mais des gens autour de moi qui fument, qui sont tombés là-dedans, il y en a pas un qui est heureux de fumer. Vraiment, c'est une vraie maladie. Bref. de mortalité Continue. dans le monde. Chaque année, le monde investit 1,4 milliard pour venir en aide aux malades. Mais l'homme Ah ouais. n'est pas le seul à en souffrir. Il faut trouver de la place pour faire pousser les cultures. Pour fabriquer 15 paquets de cigarettes, il faut abattre un arbre. Ça paraît Putain. peu, mais vu la production mondiale, c'est 600 millions d'arbres qui disparaissent tous les ans. Alors, Damn. Putain, j'avais jamais anticipé ça, j'avais jamais imaginé l'impact environnemental des clopes. Putain. autant tous passer à la clope électronique, non? C'est que de la vapeur, donc c'est beaucoup moins toxique Ah. pour nos poumons. En plus, grâce aux arômes, on évite tous les mauvais côtés comme l'odeur du tabac froid ou la mauvaise haleine. Vous êtes vraiment sûr de ça? Les avis sont très mitigés sur le Ah. sujet, même les scientifiques n'arrivent pas à trancher. Alors, qu'en C'est ça qu'on veut, c'est ça, c'est le débat qu'on veut, c'est le débat. est-il vraiment? Lequel rend le plus addict? Quand la... Ah mais j'avoue, déjà qui le rend le plus addict? Parce que récemment je crois que ça s'appelle les puffs, je crois. En gros c'est des cigarettes électroniques si je ne m'abuse. Vous me corrigerez les amis dans les commentaires. Des puffs c'est des cigarettes électroniques comme ce qu'on voit à l'écran. Des trucs hyper... Enfin en gros c'est un peu tendance quoi. C'est un peu la mode en ce moment si j'ai bien compris. Et je pense que ça rend méga addict et que ça pousse justement à la consommation de gens qui ne consommaient pas à la base. Je pense, j'en sais rien, je pense. Qui est-ce qui le rend le plus addict? première vapoteuse apparaît en 2004, son but est clair, aider son créateur à stopper le tabac. Il a vu son père mourir d'un cancer des poumons et ne veut pas vivre ça. À 3 paquets par jour, il lui faut une méthode fiable. Le problème, c'est que fumer entraîne des comportements très difficiles à oublier. Les lèvres sont une zone sensible, le fait de ne plus les stimuler peut créer un véritable manque. C'est de là que vient Ah le ouais. cliché de mettre un bâton ou un épi de blé Ah ouais, putain, ils ont changé la clope de Lucky Luke en un bâton de blé. Oh putain, bien sûr. dans la bouche quand on arrête de fumer. Et quand c'est pas les habitudes, le problème, c'est la nicotine. Ah, Une fois dans les nicotine. poumons, elle va traverser la paroi très fine des alvéoles pour arriver dans le sang. À partir de là, elle peut accéder à tout notre corps. En Oh, arrivant putain. dans notre crâne, elle franchit facilement la barrière hémato-encéphalique, celle qui protège le cerveau contre les substances étrangères. Elle va Mais ensuite c'est vraiment le business du diable, la clope, sans déconner. Oh, c'est le business du diable. Putain, d'ailleurs, je suis en train de regarder une série en ce moment qui s'appelle Dope Sick avec Michael Keaton sur Disney+. Ça parle en gros d'une compagnie pharmaceutique qui a réussi à vendre, à commercialiser un opioïde, un opiacé comme médicament pharmaceutique que tous les médecins américains ont prescrit aux patients. Et en gros, c'est devenu une maladie nationale mondiale, quoi. Tout le monde était complètement accro aux médicaments. Enfin bref, le business du diable, vraiment le business du diable.
Ensuite se fixer sur les récepteurs spéciaux situés sur les neurones. Ils sont là spécialement pour la recevoir et en les activant, ça va libérer plein de messagers chimiques dans le système nerveux. De l'acétylcholine et du glutamate vont activer nos muscles, nous rendre plus alertes mais aussi stimuler la mémoire et la capacité d'apprentissage. Du coup, fumer nous rend plus intelligents? Pas vraiment, parce qu'il y a plein d'autres effets. De la noradrénaline, de l'adrénaline qui vont accélérer le rythme cardiaque et dilater les vaisseaux sanguins. Ça va créer un effet excitant et vous maintenir éveillé comme le café, mais pas que. La sérotonine et le GABA qu'elle va libérer vont avoir un effet inverse. Elles vont aider à la relaxation et faciliter le sommeil. Donc ça vous réveille tout en vous endormant. Un peu paradoxal. En plus, ils vont aussi participer à la création d'une sensation de bien-être et de récompense en libérant de l'endorphine et de la dopamine. Sans la nicotine, impossible de ressentir tout ça. Ben, pas vraiment. En fait, les récepteurs ne sont pas conçus pour elle, mais pour une autre molécule. Si elle arrive à lui voler sa place, c'est parce qu'elle a plus d'affinité avec eux. En plus, elle les maintient activés plus longtemps que la normale. Il lui faut entre 10 et 20 secondes pour que les premiers effets se fassent ressentir. Plus on s'habitue et plus le cerveau finit par oublier comment les sécréter lui-même. Il a besoin de nicotine pour y arriver. C'est pour ça que ceux qui essayent d'arrêter ressentent du stress, des troubles du sommeil, de la concentration et de l'appétit. Mais en gros, c'est ça. C'est une molécule qui te rend accro, mais qui aussi change la chimie de ton cerveau, qui fait que justement ton cerveau peut plus sécréter assez de tes hormones de base, qui a besoin de ça pour fonctionner normalement comme il fonctionnait avant sans. Et c'est exactement le même problème des médicaments dans la série que je vous recommande. Franchement, c'est une bête de série. Si vous avez l'abonnement Disney+, il faut absolument y aller, les amis. Et c'est vraiment tellement fourbe, tellement... Putain, c'est vraiment une horreur. Vraiment une horreur. Un sentiment de dépression qui peut rapidement s'installer. Mais alors, Bien laquelle sûr. des deux choisir pour éviter ça? Ou au moins limiter l'effet? La réponse la plus logique serait la cigarette. Oui, parce que là, entre cigarette ou vapoteuse, dans les deux cas, il y a de la nicotine. Donc ça change rien pour le coup, ça change rien. Électronique, la teneur dans les produits est contrôlée, donc on peut choisir la quantité inhalée. Ah Sauf oui. que c'est un piège, ça varie entre 0 et 20 mg par millilitre. En tirant dessus 15 fois, ça relâche entre 0 et 15 mg de nicotine dans l'organisme. En comparaison, une clope normale, c'est entre 1,5 et 2,6 mg. Et oui, elle peut en contenir beaucoup plus que le tabac classique. Ok, bon, putain. Non mais les mecs, ils ont même réussi à être encore plus fourbes que ça avec la vapoteuse. Mais mon Dieu, mais mon Dieu. D'où que les études ont mesuré la teneur dans certains produits et les résultats sont choquants. Ça peut dépasser les 50 mg par millilitre, plus de 2 fois la norme européenne. Pire encore, en analysant une gamme de produits censés ne contenir aucune trace de nicotine, des scientifiques en ont découvert dans 20% des produits. Et ça pouvait monter jusqu'à 7 mg. En essayant d'arrêter, vous... Mais c'est ça, mais c'était sûr. Mais c'était sûr. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la vapoteuse? Mais c'est sûr que c'est pas aussi magique qu'on l'imagine. C'est sûr. Mais quelle bande de d'arnaqueurs sans nom. J'ai tellement d'insultes qui me passent à travers l'esprit. Vous pouvez en effet entretenir votre addiction sans même vous en rendre compte. Surtout que le geste est devenu banal. Mais c'est pas ça. rare de voir des gens vapoter en intérieur sous prétexte que c'est safe. Ça les pousse à consommer plus fréquemment que s'ils devaient sortir dehors sous la pluie. L'arrivée des parfums a aussi rendu les vapoteuses plus sympas. 63% des consommateurs le font pour ça et parce que c'est amusant. Le problème, c'est que ça marche super bien sur les jeunes. C'est plus facile d'apprécier sa première quand ça a le goût de barbe à papa ou de pomme plutôt qu'arôme pot d'échappement. Et en plus, ça évite de se faire griller trop facilement. En Angleterre et en Amérique du Nord, c'est devenu un vrai problème. C'est vraiment des rats, sans déconner. Sirop, barbe à papa ou pomme, cannelle. Mais bien sûr que tous les jeunes ils vont tomber dedans. Bien sûr, enfin... Putain, quelle bande de rats. 1% des jeunes ont déjà essayé. Au Canada, c'est carrément 37%. Et ça augmente. Minimiser les risques d'addiction que la vapoteuse crée pousse à consommer sans se poser de questions, rendant l'addiction encore plus forte. Mais c'est ça. Sur ce point, on est obligé de concéder la victoire au tabac classique. Mais le combat est loin d'être fini, car elle présente toutes les deux d'autres dangers. Non, pour la question qui est-ce qui le rend le plus accro, moi je dirais la vapoteuse. Je suis pas forcément d'accord avec eux pour le coup là. Laquelle a les composés les plus toxiques? Là on parle, là on pose les termes. Si je vous disais que dans vos cigarettes, on trouve des produits étranges. Certains sont même utilisés par les services russes lors de leur assassinat. Vous y croyez? On va vérifier ça en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Une cigarette classique, c'est environ 600 composés différents. La plupart sont naturels et viennent de la plante. Elle absorbe les nutriments et ce qui se trouve dans le sol et le stocke en elle. Ça comprend aussi tous les polluants et pesticides. Bien en sûr. fonction des sols sur lesquels elle pousse, on peut aussi trouver de forts taux en métaux à l'intérieur. À tel point que la concentration dans leurs feuilles dépasse souvent celle
naturelle présente dans le sol. C'est une plante hyper accumulatrice. Le plus souvent, on trouve des traces de cadmium et de zinc, mais aussi de nickel, du plomb, du cuivre ou du chrome. Pire encore, elle est tellement efficace pour dépolluer les sols qu'elle est même capable de capter des éléments radioactifs. Et ça, les industriels le savaient en 2000. What oh. Donc on utilise les feuilles de tabac pour dépolluer le sol qui est contaminé par de l'uranium. C'est ça qui est écrit? Le sol qu'elle est même capable de capter des éléments radioactifs. Uranium, radon, polonium. Putain! Mais c'est encore pire que ce que je crois. Ça veut dire que quand tu fumes une cigarette, il y a des chances que tu fumes un peu d'uranium. Putain! Et ça, les industriels le savaient. En 2008, l'Association de la santé publique américaine a découvert qu'ils cherchaient à s'en débarrasser depuis plus de 40 ans. Mais comme ils n'ont jamais réussi, ils ont détruit une partie des documents pour éviter que le public soit au courant. Pas de bol, c'est pas passé. Rien que pour ça, on attribue un point à la cigarette électronique. Parce que même si elle a de la nicotine, elle ne contient pas de vrai tabac. La substance est extraite des feuilles en utilisant différents solvants. De l'eau, de l'acétone, de l'hexane ou même du kérosène. C'est pas top, mais une fois lavé, il n'en reste plus aucune trace. C'est moi où ils mettent les pires trucs, les pires liquides du monde. C'est abusé. A aussi l'avantage de réduire la quantité de produits indésirables, 1000 fois moins d'impuretés naturelles et 10 à 50 fois moins de métaux. Pour le polonium, pour le moment, on n'a pas été capable d'en détecter. Par contre, pour compenser, on est obligé d'utiliser d'autres choses. On vous le disait, ce n'est pas de l'eau qu'on ajoute à l'intérieur, il s'agit de propylène glycol ou du glycérol. Deux produits utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils permettent de rendre un mélange plus visqueux. Le plus souvent, on les synthétise à partir de pétrole, mais on en trouve aussi dans les huiles végétales. Ils ont l'avantage d'être très peu toxiques. C'est pareil pour les autres additifs, le plus souvent des arômes qui sont eux aussi utilisés dans nos glaces ou nos desserts préférés. Il y a juste un tout petit problème, aucun danger quand on les mange car ils sont éliminés facilement. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand on les fait brûler? Là, c'est pas la même. Le liquide avec la nicotine est dans un réservoir dans lequel trempe un morceau de coton. Le mélange remonte par capillarité jusqu'à un fil parcouru par un courant électrique. C'est lui qui va chauffer à presque 300 degrés chaque fois que vous inspirez. Les molécules en contact vont s'évaporer et permettre à d'autres de prendre leur place. Le problème, c'est que la température trop élevée va les faire réagir. Elles vont donner de nouvelles espèces beaucoup plus dangereuses. Benzène, diacétyl, microparticules et à nouveau du métal. Il vient pas du liquide, mais de la vapoteuse elle-même. Sous l'effet de la chaleur, ces composants vont en relâcher petit à petit. Tout part dans la fumée quand vous aspirez. Une équipe de chimistes a chargé une IA d'étudier les dangers. En se basant sur les produits de départ, la température et la durée de la chauffe, elle a estimé ce qui pourrait apparaître. Résultat, 127 ont une toxicité aiguë, 153 sont dangereux pour la santé et 225 comme irritants. Pour eux, le problème... Non mais en fait là on est en train de troquer la peste pour le choléra. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En gros le liquide en lui-même il est pas trop grave, mais si tu le fumes, c'est une horreur sans nom. Oh putain. C'est simple, trop de parfum, chaque goût va avoir ses propres... Non mais attends, de l'autre côté les feuilles de tabac qui contiennent de l'uranium, frérot. Recomposer et créer ses propres espèces dangereuses à l'arrivée. À cause de ça, c'est très compliqué d'avoir un avis tranché sur la dangerosité. Surtout que ça a été commercialisé il y a moins de 10 ans. On commence seulement à se rendre compte des impacts sur le long terme. Mais c'est ça, exactement. Pour la cigarette classique. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas parlé de long terme. On a juste parlé de vraiment ce qu'il y a là maintenant. Mais à long terme, ça se trouve, il y a bien pire. Par contre, la question ne se pose même pas. En brûlant, la combustion va créer plus de 7000 composés. Ça va de la vapeur d'eau inoffensive au monoxyde de carbone qui remplace l'oxygène dans notre sang petit à petit. Mais on trouve... Quand tu penses qu'il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. On trouve aussi du cyanure d'hydrogène, de l'arsenic et des goudrons. De l'arsenic, frérot, c'est du poisson. C'est du poison. Mais si on prend en compte les risques sur la santé, est-ce qu'elle va vraiment rester en tête? Lequel a les pires effets sur la santé? Donc là, en gros, c'était quoi? C'était lequel allait composer les plus toxiques? Bah, en gros, les deux, c'est cata, quoi. Si j'ai bien compris le doc. Lequel a les pires effets sur la santé? Ah, putain, mais je tombe des nues. Mais c'est encore pire. Je me doutais qu'il y avait des trucs qu'on nous cachait, mais c'est encore pire que ce que je m'imaginais. Putain. Chaque année, c'est 8 millions de personnes qui perdent la vie à cause du tabac. Le problème, c'est qu'environ 1,3 million d'entre eux ne sont pas fumeurs. Même si c'est en plus petite quantité, car les poumons en conservent une partie, la fumée recrachée contient les mêmes toxines que celle inhalée. Et parmi les 7000 composés, beaucoup sont cancérigènes. Mais oui, mais c'est vrai cette histoire. C'est des fumeurs passifs, on est des fumeurs passifs. Nous, même si on fume pas, respirer la fumée des autres, ça nous fait être contaminés. What? Le benzène, par exemple. À l'époque, on l'utilisait comme solvant de nettoyage pour les blouses. Là, par contre, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément ce qu'ils vont dire sur la vapoteuse.
Parce que combien de mecs dans le train, dans le métro, partout, tirent sur leur vapoteuse? Attention. Travaille dans les usines, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il posait pas mal de problèmes. La molécule est tellement plate qu'elle peut se glisser entre les molécules qui constituent notre ADN. Lorsque les cellules se multiplient, ça va créer des erreurs qui vont se répandre et donner des cancers. Et c'est pas le seul. Au total, on compte plus de 70 composés cancérigènes dans la fumée. Chacun avec ses propres modes d'action et ses propres cibles. Comme il arrive dans le sang, en passant par nos poumons, ils peuvent atteindre n'importe quelle partie du corps. On peut aussi ajouter tous les produits irritants et toxiques. Arsenic? Du goudron? Putain. Empoisonnement sur le long terme. Mais il y a un danger encore plus grand, pire que d'avoir un cancer. Votre système respiratoire est tapissé de cellules. Elles sont là pour le protéger et lui permettre de fonctionner. Certains vont créer du mucus pour piéger les microbes et les bactéries, et d'autres vont le faire remonter pour l'évacuer. C'est pour ça que quand vous êtes malade, vous en produisez plus. Pour éviter la propagation, les cellules se suractivent et piègent tous les microbes. Le problème, c'est que la fumée de cigarette va déposer du goudron à leur surface. Enfouies dessous, elles peuvent plus rien faire. Du coup, elles vont en sécréter encore plus pour compenser. Au final, les poumons sont surchargés et la respiration devient compliquée. Plus ça s'accumule et plus la pression augmente. Si elle devient trop forte, les alvéoles éclatent et les dégâts sont irréversibles. Heureusement, ce qui crée tout ce goudron, c'est la combustion du tabac. En chauffant simplement le liquide, une cigarette électronique n'en produit aucune trace. Pourtant, on remarque quand même beaucoup de problèmes respiratoires chez les vapoteurs. En 2019, le CDC a lancé une enquête. Ils se sont rendus compte que de plus en plus de patients présentaient des détresses respiratoires alors qu'ils vapotaient. Pourtant, impossible de relier les symptômes à quelque chose de connu. Une nouvelle maladie qui, en quelques mois, a touché plus de 2800 personnes. Mortelle pour 68 d'entre eux. Huile essentielle pour aromatiser, composés gras pour rendre le liquide visqueux, tout ça se trouve coincé dans le mucus, obstrue les voies respiratoires et crée des liaisons. Mais la principale source du problème, c'est ça, de l'acétane de vitamine E. Une version plus stable de la vitamine souvent utilisée en cosmétique car elle aurait des propriétés antioxydantes. Safe et sans danger, sauf quand on la chauffe. Autour de 200 degrés Celsius, elle se dégrade en produits cancérigènes et en gaz toxiques. Si elle est si dangereuse, comment elle a pu se retrouver là? 80% des personnes ayant contracté la maladie ont admis avoir utilisé des liquides contenant du cannabis. Forcément, ils ont obtenu ça de façon illégale et les produits n'étaient pas contrôlés. Mais même les produits commerciaux peuvent se révéler dangereux. Les arômes de cannelle se font grâce au cinnamaldéhyde qui peuvent entraîner des allergies et des irritations. Pour le popcorn et le caramel, on se sert du diacétyl. Il va créer des plaies dans le poumon qui, en cicatrisant, vont réduire le passage de l'air. On surnomme aussi la maladie popcorn lung, car les premières personnes touchées étaient les employés des usines préparant les popcorns à mettre au micro-ondes. Le problème, c'est que c'est utilisé pour donner les goûts les plus complexes aux liquides. On connaît les risques qu'il représente et pourtant on l'utilise quand même pour permettre de donner plus de choix aux consommateurs. Sur ce point, difficile de donner un gagnant. La vapoteuse a beaucoup d'avantages par rapport au tabac, moins de cancérigènes, pas de goudron, mais elle a ses propres risques qui touchent beaucoup les mineurs et qu'on découvre au fur et à mesure. Match nul. Lequel a le plus gros... Putain. Mais en fait, c'est catastrophique même pour les non-fumeurs. Putain. Cata. Mais c'est encore pire que ce que j'imaginais en fait, la vapoteuse. C'est encore pire. Bon, pas non plus dire que la cigarette classique est bonne pour la santé, loin de là. Lequel a le plus gros coût et l'écologique? Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé au coût écologique en vrai des clopes et de la vapoteuse. J'avais jamais pensé à ça, mais... ouais... Il reste encore 3 minutes de vidéo. Écologique. Je pense qu'il n'est pas négligeable. Tous tombés sur un gros mégot de cigarette mais sur la oui, plage bien ou en sûr. se baignant. Mais non, mais sans déconner. Les mégots de clopes, mais c'est infernal. C'est infernal. C'est dégueulasse et C'est personne ne clair. veut voir ça. Même un fumeur vous le dira. Mais D'après bien sûr. un sondage de l'Alcom, 56% des fumeurs avouent jeter les mégots par terre. Beaucoup plus, Pourtant, je suis ils sûr. sont presque autant à avouer qu'ils trouvent ça gênant. Plus des 3/4 sont même conscients de la pollution environnementale que ça représente. Bien sûr. Chaque année en France, entre 20 000 et 25 000 tonnes sont jetées. 1,2 milliard dans le monde. Et une fois au sol, ils se contentent pas de rester là sans rien faire. Chaque année, on entend parler d'un feu de forêt qui serait parti d'un mégot. Mais Ça bien sûr. causerait presque 30% des incendies dans les Bouches-du-Rhône pendant l'été. Ils sont Mais c'est aussi- sûr, c'est ça, hein, l'été, les incendies dans le sud que tu vois, c'est des clopes. Hein. Mais 100% sûr, c'est ça. Putain, ça me révolte. Ça me révolte. Les mégots de cigarettes. Mais c'est tellement de l'incivilité. Ça, sans commentaire. C'est impardonnable. C'est vraiment débile. Quoi. Débile. aussi très dangereux pour les environnements On est aquatiques. tous d'accord que c'est Contrairement à dégueulasse. ce qu'on pense, les filtres ne contiennent pas de coton, mais une matière synthétique, de l'acétane de cellulose. Ça provient de la Ok. cellulose naturellement présente dans le bois, mais comme elle a été modifiée, elle n'est plus biodégradable. Toutes Ah les oui. toxines piégées à l'intérieur vont donc être relarguées petit à petit.
En 4 jours, un mégot en émet suffisamment dans 1 litre d'eau pour entraîner des malformations sur les embryons de certaines espèces. Les sédiments présents au fond des mers et des océans, eux, vont piéger les métaux lourds. En s'accumulant, ils vont détruire les écosystèmes. Et si vous pensez être épargné, détrompez-vous. Des études ont voulu savoir comment ça se passait dans les villes comme Berlin. Les mégots jetés dans les rues relarguent leurs déchets lorsqu'il pleut. Tout ça finit dans les nappes phréatiques qui alimentent la ville en eau potable. C'est suffisant pour dépasser la limite sous laquelle les effets sont inexistants. Au final, un seul mégot peut contaminer entre 500 et 1000 litres. Et pour les électroniques, c'est pas vraiment mieux. Sa fabrication a un coût. Il faut extraire des minerais comme le lithium et ça pollue énormément. C'est pour ça que les experts sont inquiets face à la transition vers les voitures électriques. Elles polluent moins à l'utilisation, mais rien que la fabrication des batteries peut générer jusqu'à 70% d'émissions en plus. Malgré ça, leur côté réutilisable et surtout recyclable les rendent bien moins dangereuses. Mais jetez quand même pas ça dans la poubelle jaune. Les batteries peuvent s'enflammer en fin de vie et créer de véritables accidents. Elles doivent être démontées et ramenées dans des centres de tri spécifiques. Rien que pour ça, elles remportent le point haut la main. La victoire est sans appel. La clope électronique est plus safe que le tabac classique. Mais est-ce que ça sera toujours le cas? Pour rester compétitifs, les industriels créent de plus en plus d'arômes différents pour toucher une plus grande clientèle. Consommés et digérés, ils ne représentent pas de danger. Mais chauffés et inhalés, c'est pas la même. Comme c'est la première fois que des composés sont utilisés de cette manière, on ne connaît pas encore tous les effets sur le long terme. Mais oui, c'est ça, les effets long terme. Il a fallu 15 ans pour que de nouvelles maladies liées à la vapoteuse apparaissent, et il y a fort à parier qu'on en découvrira d'autres. Faire cette vidéo me tenait à cœur car j'ai été témoin des ravages du tabac dans ma famille et de la souffrance que ça peut provoquer. La maladie de mon père et son départ m'a fait comprendre l'importance de partager ce message et de prévenir face à ces dangers. Que ça soit électronique ou classique, commencer à fumer n'est jamais un bon choix. Mais utilisé pour réduire sa consommation de nicotine, la vapoteuse peut changer les choses. Putain, touchant. Touchant. Encore une fois, il régale. Hein. Science Trash, les amis. Je vais mettre le lien de la chaîne et le lien de la vidéo en description, les amis. Voilà, cigarette ou vapoteuse. Bon, de ce qu'il a dit, le mec qui a vu la vidéo, il a perdu son papa. Il n'y en a pas une qui est bonne, vraiment. Mais il semblerait quand même que la vapoteuse soit un peu meilleure que la cigarette. Bon, ça reste à prendre avec des nuances parce que, il a quand même expliqué tous les cas, de tous les gros défauts et les graves maladies qui peuvent être générées avec la vapoteuse. Mais en fait, le liquide, il n'est pas forcément grave quand il est ingéré en buvant ou en mangeant quoi que ce soit. Par contre, quand il est chauffé dans la cigarette électronique notamment, là, il devient méga cancérigène et catastrophe en chaîne. Donc, putain, franchement, j'ai vraiment appris des trucs. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Comme moi, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, bye bye.